ouvrant la porte au développement du côté roi. Ce chevalier hop flexible prépare l'influence centrale et évite d'engager des pions trop tôt, affirmant immédiatement une présence centrale. Ce mouvement conteste directement l'approche aérienne initiale des Blancs avec une solide occupation de pions, enhardissant le centre avec un sacrifice de pions. Les Blancs cherchent immédiatement à perturber la solide structure de pions des Noirs. Les Noirs renforcent le centre et se préparent à développer le fou du côté roi. Une configuration flexible, préparant à fianchetto le fou et à contrôler la longue diagonale, tout en évitant un engagement précoce. En développant le chevalier vers le centre, ce mouvement prépare le roc et renforce le pion D5, créant une solide présence centrale contre les avancées du pion de flanc des Blancs. Développer le fou jusqu'à sa diagonale la plus active. Soutenir la chaîne de pions et préparer le roc. Développer le fou en E7 solidifie la chaîne de pions et prépare le roc. Une étape cruciale dans la sauvegarde du monarque est la préparation du futur engagement central. En solidifiant le centre, les Blancs se préparent à une expansion de l'aile reine tout en conservant une structure de pions. Sécuriser le monarque est une décision tactique judicieuse, qui prépare à une action centrale et à des avances de pions. En aidant l'éventuelle poussée centrale du pion, ce fou solidifie son chemin de développement tout en gardant un œil sur les faiblesses potentielles de l'aile du roi. Fortifier le pion D5 solidifie désormais la présence centrale des Noirs, se préparant à d'éventuelles poussées de pions ou à des manœuvres de pièces avec une résilience accrue. Assurer la sécurité du roi est primordial avant de lancer toute action offensive. Développer ce chevalier en D7 renforce le centre et prépare un potentiel. E5 pion bréac plus tard, renforçant le centre et préparant le développement. Ce chevalier ancre une configuration flexible pour l'activité du côté du roi. Se préparer à s'étendre sur l'aile dame avec B5. Cela fournit également une case sûre pour le chevalier plus tard. Déplacer le chevalier en D4 conteste avec audace le centre et observe les avant-postes potentiels, tout en débloquant le pion C pour des avancées futures. Ouvrir immédiatement la diagonale de l'aile dame pour votre fou, mais potentiellement sacrifier l'influence centrale pour un gain temporaire de pion. Récupérer le pion ouvre le fichier B pour l'activité des tours, un avantage stratégique clé. L'activation du chevalier vers le centre offre un contre-jeu dynamique et remet en question la structure des pions blancs. S'emparant de manière agressive de la majorité centrale des pions, les Blancs se préparent à déclencher une tempête de pions du côté du roi. La reine se repositionne, prête à renforcer le pion électronique et à surveiller le chevalier D4. Rétablir la présence du chevalier en F3 renforce l'aile roi tout en préparant une éventuelle poussée en E4, gardant les options ouvertes. Réaffirmer la structure centrale des pions et se préparer à contester le fichier D ressemble à une consolidation prudente des forces. Centrer la reine ici prépare à potentiellement soutenir une tempête de pions du côté du roi ou à connecter les tours pour un jeu central. Recentraliser le chevalier sur sa case précédente peut sembler passif, mais cela renforce subtilement votre chaîne de pions et prépare à une éventuelle expansion de l'aile reine. Lancez une poussée centrale de pions pour prendre l'initiative et ouvrir des lignes pour l'activité des pièces. Libérant une tension centrale, ce mouvement remet immédiatement en question la structure des pions blancs et ouvre des possibilités diagonales. Le chevalier occupe agressivement un avant-poste central, défiant la structure des pions noirs et initiant un combat de position dynamique. Solidifier les pions de l'aile dame et préparer l'éventuelle avance libératrice de B5. Le fou trouve une diagonale active, observant l'aile roi et soutenant les cassures de pions potentiels. L'ouverture de ce fichier D offre des chances d'attaquer, mais simplifie considérablement la position pour les blancs. La récupération du pion central renforce l'influence des blancs et ouvre la voie à la participation active du fou.
Fortifiant la diagonale du fou. Les noirs se préparent à défier la tension centrale et potentiellement à développer des pièces plus actives. Le repositionnement de la reine en E2 surveille désormais l'aile roi vulnérable et se prépare à d'éventuels bris de pion. Le réacheminement du chevalier vers la défense du roi répond à la pression croissante du côté de la reine et renforce la sécurité du roi. Déplacer le chevalier en D1 prépare une tempête de pions du côté du roi en nettoyant la case F3 et en lorgnant potentiellement sur E3 ou C3, tout en renforçant le centre. Récupérer le dossier A pour la défense et se préparer à d'éventuels bris de pions. Renforçant la présence centrale du chevalier. Cette manœuvre vise à contrôler des cases clés et à préparer une avance de pions du côté du roi, perturbant ainsi la configuration défensive des noirs. Remettre la reine sur l'aile dame vise à connecter les tours et potentiellement à soutenir une future poussée, B5. Un plan plutôt passif pour l'instant. En quête d'activité, le chevalier abandonne le support central pour explorer l'aile royale, en guettant les perturbations potentielles. Empêcher l'avancée du chevalier vers G5 solidifie la structure des pions du côté du roi. Libérer le potentiel offensif du côté roi, en se préparant à exploiter les carrés sombres affaiblis. Exposer votre roi en ouvrant le fichier H invite à une activité décisive du chevalier. L'ouverture du fichier F dévoile avec force la sécurité du roi noir, visant une attaque décisive rapide contre le monarque exposé. Récupérer le chevalier en D7 offre de la flexibilité, le redirigeant potentiellement vers F8 pour un soutien défensif ou vers G5 pour contester la file ouverte. Le sacrifice du chevalier ouvre une diagonale dévastatrice pour l'assaut de la reine et du roi. Sacrifier le roi semble être un pari désespéré, exposant votre monarque à l'attaque des blancs et créant une structure de pions vulnérables. Déclenchant une avalanche de pions dévastatrice. La chasse au roi des blancs s'intensifie avec cette avance audacieuse, forçant un roi désespéré à s'échapper. Abandonnant l'initiative. Le monarque noir se retrouve désormais confronté à un voyage périlleux à travers une structure de pions perturbés, lançant un puissant échec découvert. Les blancs déchirent les défenses du roi noir et forcent une révélation matérielle. Le sacrifice de matériel pour une attaque d'accouplement crée une position de roi précaire, forçant le monarque noir à une fuite désespérée. Déclenchant une attaque découverte dévastatrice. La reine dirige le roi noir dans un filet d'accouplement suffocant. Le roi noir cherche désespérément refuge, mais l'aile dame reste un territoire hostile. Libérer l'évêque pour menacer le roi isolé et exploiter les cases sombres compromises. Les noirs cherchent désespérément à échapper au filet d'accouplement immédiat, activant une tour pour se défendre et potentiellement lancer une contre-attaque. Déclenchant un échec découvert soudain. Forçant le roi noir à se retrouver dans une position précaire. La sécurité du roi s'effrite à mesure que le chevalier bat en retraite, ouvrant une diagonale critique pour l'avancée de la reine. Assaignant le roi noir avec d'immenses faiblesses structurelles. Ce sacrifice de reine est un coup dévastateur. Le roi, désormais exposé dans le dossier H, est confronté à un choix difficile entre la fuite ou un harcèlement continu. Les échecs répétés de la Dame Blanche placent désormais le roi noir dans une position véritablement précaire, le dépouillant de ses pièces défensives. Forcer le roi noir à adopter une posture défensive passive met en évidence l'activité supérieure des pièces blanches du côté du roi, exigeant une vigilance constante. Libérer la tour pour exploiter le roi ouvert. Sacrifier le fou en F6 n'offre aucun répit, car le roi exposé reste vulnérable à l'attaque incessante d'accouplement. Lançant un échec découvert dévastateur. La reine blanche cible le roi noir exposé, forçant une réponse désespérée. Sacrifier la sécurité du roi pour une lueur de contre-jeu. Un pari désespéré sous une immense pression. Faire pivoter la tour vers la file ouverte déclenche une puissante attaque d'accouplement.
forçant le roi dans une position périlleuse. Une tentative désespérée pour déloger l'évêque envahisseur et soulager la pression sur le roi. Libérant le pouvoir de la reine. Les Blancs forcent un réseau d'accouplement en ouvrant les voies de fuite du roi. Déclenchant une chasse désespérée au roi, Noir s'engage à fuir l'inévitable assaut. Sacrifié pour ouvrir les défenses du roi, le forçant à prendre une décision critique avec une pression écrasante. Évitant l'échec immédiat, le roi Noir se précipite vers une case moins vulnérable. Une étape cruciale pour naviguer dans ce champ de mines tactique. Le sacrifice de la reine ouvre une voie claire vers l'échec et mat. En exploitant le roi Noir exposé. Cherchant refuge contre la tempête. Le roi danse de façon précaire plus près des dossiers exposés. Un pari désespéré contre une pression écrasante. Lâchant un roi désespéré, il chasse à travers une planche enchevêtrée, cherchant refuge. Dévoiler la reine au cœur de la mêlée signale souvent une attaque d'accouplement imminente. Et ce roi manque de cases pour se cacher. En forçant le roi à se dévoiler, cet échec vise à l'exposer davantage et à créer des menaces d'accouplement. Abandonner le sacrifice de pion en D5 ouvre une diagonale pour la reine blanche, augmentant considérablement la pression sur le roi exposé des Noirs. Ouvrant la voie à la tour pour qu'elle devienne une force terrifiante. Ce contrôle dicte la séquence suivante avec une autorité absolue. Sacrifier le chevalier pour atteindre le roi noir exposé ouvre une attaque dévastatrice. Lancer une attaque rapide contre le monarque noir exposé, forçant son mouvement à tous les niveaux. Soudain, le monarque noir est exposé à un danger écrasant sur la diagonale ouverte. L'attaque découverte force le roi noir dans une position encore plus exposée, renforçant ainsi l'initiative des Blancs. Vous cherchez refuge pour votre monarque, même si l'attaque découverte de l'évêque sur un 4 crée désormais ses propres dangers. L'expédition de chasse royale se termine par un filet d'accouplement élégant et incontournable.